Coucou une petite patate. Alors aujourd'hui, expérience rôliste numéro 6. Donc c'est des petits conseils que je vous donne par rapport à mon expérience. Aujourd'hui donc j'avais envie de parler de quelque chose qui doit pas être très populaire, voire même très faisable sur le plan de la logistique, vu les circonstances pandémiques et autres. C'est le contact physique. Donc pendant un jeu de rôle, pendant une session, le contact physique. Donc du coup, vu que maintenant on en est tous un peu réduits à jouer en ligne, tout simplement, sur les différentes plateformes, moi c'est Roll20, d'autres c'est Foundry, etc. C'est plus compliqué de faire du contact physique. Malgré tout, pour les jours à venir, les jours et les semaines à venir où ça ira mieux, à un moment ça va forcément aller mieux. Donc je voulais parler du contact physique dans le jeu. Donc c'est quelque chose clairement qui fait partie des éléments dont il faut prévenir en fait que ça va se produire pendant la partie. Certaines personnes étant plutôt réfractaires à tout contact physique, ce qui c'est comme ça, hein, ça s'entend. Donc il faut y penser avant de le faire, sinon ça peut évidemment être plutôt désagréable comme expérience. Donc du coup il faut en parler en amont de la partie. Une fois que ça c'est fait, une fois que c'est approuvé, en fait, on peut utiliser le contact physique, donc tout simplement pour renforcer des émotions à faire passer. Donc en grandeur nature, c'est quelque chose qui est c'est évident, voilà. En théâtre aussi. En jeu de rôle, par contre, le contact physique ne se fait pas. Chacun est dans son coin un petit peu. On fait passer des émotions uniquement par la voix, parfois par le regard, mais c'est assez rare. Et donc du coup, le contact physique, donc comme vecteur en fait d'émotions, voilà, de transmission d'émotions, donc par le meneur ou la meneuse, pour appuyer en fait le propos d'un antagoniste, voilà, ou d'un PNJ, mais aussi pour les joueurs et joueuses qui sont autour de la table. Donc ça peut très bien en fait renforcer une séquence émotion, hein, tout simplement. Ça peut aussi servir de code. On peut établir en fait une sorte de code pour remplacer l'épouvantable X-Card, voilà, qui choque tellement de gens. On peut utiliser en fait un code tactile pour faire comprendre que on veut passer à une scène suivante, ou tout simplement pour faire passer des idées ou des concepts rapides entre protagonistes, entre les personnages, ou avec le MJ, tout simplement. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai pas vu utiliser souvent, le contact physique, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, de souligner un petit peu son importance. Quoi dire d'autre, voilà, c'est quelque chose qui peut être utilisé carrément comme un système. Moi, pour ma part, j'ai un petit système de jeu qui s'appelle Typo, donc pour petite potate, qui est un système en fait plutôt pour le jeu de société, mais bon, maintenant on mélange un peu tout avec le narrativisme, etc. Donc du coup le système en fait se base uniquement sur du contact physique ou visuel. Il n'y a pas de dés à lancer, ou même il n'y a pratiquement pas de parole si on veut, mais c'est un système en fait qui est très fluide, qui est compréhensible par toutes et tous, et qui implique le fait de toucher quelqu'un, le fait de montrer en fait avec les mains, voilà, de faire des choses avec son corps pendant la partie, des choses décentes. C'est quelque chose qui impacte en fait, qui retient l'attention des autres, beaucoup plus que si on dit lance un dé, la moitié de la table ne voit pas le résultat du dé, et puis ça, comme toujours, ça ne veut pas dire grand chose. Donc du coup, contact physique, voilà. Donc c'est un petit conseil que j'avais envie de mettre en avant. Dites-moi, vous, une petite patate, si vous le pratiquez pendant les sessions de jeu. Alors les sessions de jeu en réel, hein, pas en ligne, vu que ça n'a pas beaucoup de sens. Mais du coup, ouais, ça m'intéresserait de savoir qui fait ça. Voilà. Qui fait ça et comment. Donc dites-le moi en commentaire. Ça serait intéressant de voir si on peut développer des choses autour de ce petit concept incroyable qui est le contact physique. Voilà pour moi mes petites patates. J'espère que tout va bien, malgré la situation un peu anxiogène et la pluie d'ogives nucléaires qui va nous tomber dessus à un moment ou à un autre.
J'espère que tout va bien quand même. Voilà, ne stressez pas trop, ça sert à rien. Et puis à une prochaine donc pour un épisode 7 d'Expérience Rolliste.